Bonjour chers amis, ça fait vraiment longtemps, vous m'avez manqué. Je reviens après 6 mois d'absence ou plus même. Je vais renouer en fait avec mes vidéos, les vidéos que je présentais jusqu'à 6 mois passés, pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle notion. C'est la notion de VRF, Virtual Routing and Forwarding. Ce sont des choses sûrement que vous avez déjà entendues. Peut-être que vous n'avez pas encore eu la chance de côtoyer la notion de VRF dans des routeurs, mais aujourd'hui je vais me faire le plaisir de vous présenter un peu comment ça fonctionne et à quoi réellement ça sert. En fait, les VRF, c'est vraiment pour faire de la virtualisation sur les routeurs. Et quand je parle de virtualisation sur les routeurs, c'est-à-dire vous avez un routeur physique et vous voulez en fait avoir plusieurs instances virtuelles, donc des tables de routage virtuelles qui sont séparées les unes des autres. Et si je dois faire par analogie, vous vous imaginez en fait vous avez un serveur physique et sur ce serveur physique vous avez des serveurs virtuels. Les serveurs virtuels peuvent à un moment bien précis appartenir à des clients différents. Et ces serveurs-là sont indépendants les uns des autres. C'est pareil en fait avec les routeurs, en fait avec la notion de VRF. Vous avez un routeur physique et sur ce routeur physique, vous avez en fait des routeurs virtuels, mais ces routeurs virtuels-là, vous ne pouvez en fait les mettre en œuvre qu'avec la notion de VRF, donc avec la technique de VRF. Voilà. On va faire un exemple et vous comprendrez beaucoup plus par la suite parce qu'en fait aujourd'hui, en fait les VRF sont beaucoup utilisés en fait dans les réseaux IP/MPLS. Et sachez que cette vidéo est juste un début. Et la suite, pour les vidéos à venir, vous verrez en fait tout ce qui est notion de MPBGP, IP/MPLS que je me ferai le plaisir également de vous présenter. Voilà. Donc je vais commencer ici, déjà avec des configurations simples. Ici, j'ai ajouté un PC, un second PC ici. Je vais les connecter, mais avant de les connecter, en fait, je vais configurer ce switch. Voilà. Donc le switch, il y a 9 ports. Je vais mettre le premier port dans le VLAN 2. Voilà, le premier port dans le VLAN 2. Voilà. Je vais mettre le deuxième port dans le VLAN 3. Voilà. Apply. Je vais mettre le port 8 comme port trunk. Non, je delete ici, voilà. Je mets le port 8 comme port trunk. Voilà. Donc, .1Q. Je fais apply OK. Et je vais connecter euh, le PC1 au port 1, PC2 au port 2. Je vais noter carrément là que le port 1 est dans le VLAN 2. Le port 2 est dans le VLAN 3. Voilà. Je connecte le port 8 au port Ethernet 00 du routeur. Et je vais marquer que le port 8 est un port trunk. Voilà. Et ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais vous présenter les notions de base. Donc je démarre tous les équipements. Voilà. Je vais configurer ce routeur normalement en fait avec ici le port qui sera un port, euh, un port trunk également. Je vais faire un routage interVLAN dans un premier temps et par la suite je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les VRF. Voilà. Donc je vais configurer ce PC avec une adresse 192.68.1.10. Ce PC avec une adresse 192.68.2.10. Ici, je vais configurer un port Ethernet 0/0.1 avec l'adresse 192.168.1.1. Ici, je vais configurer ce port Ethernet 0/0.2, donc ce sont des ports virtuels 192.168.2.1. Voilà. Et ces interfaces seront des gateways en fait pour ces PC. Vous comprenez? Donc, je configure l'adresse pour le PC1 avec la commande IP 192.168.1.10, le masque, 0.0 et sa passerelle. Donc sa passerelle sera la 1.1. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je configure le PC2. Qu'est-ce que je fais? Je configure le PC2.
Voilà. Je configure le PC2 avec l'adresse IP adresse. Non, plutôt. IP 192.168.2.10. Le masque 3x255.0. Et sa passerelle 2.1. Je teste, voir. Ok, c'est fait. Sur le routeur, je vais également configurer son interface Ethernet 0/0.1. Je mets l'adresse 192.168.1.1 et le masque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je dois mettre encapsulation .1q. Ou plutôt, je mets le VLAN 2 et je mets l'adresse exit. Je configure la seconde interface VLAN 3, IP adresse 192.168.2.1, le masque 3x255.0. Je ressors et j'allume l'interface physique. No shutdown. À partir de là, je viens sur mon PC1 et je vais faire un test de ping de sa passerelle pour voir ce que ça donne. 1.1. Vous voyez que ça répond bien. Ça, c'est du basique, c'est du connu. Je viens également sur le PC2 pour tenter de pinguer sa passerelle. Voilà, ça répond également. Donc comme je disais, ça c'est du basique, c'est du connu. On va voir en fait sur le routeur ce qui se passe. Pour vous expliquer la notion de VRF. Ici, quand je fais show IP route, je me rends compte que dans la table de routage, il est marqué que ce routeur est connecté à l'interface 0.1, à l'interface 0.2, sur laquelle en fait il y a les réseaux 1.0 et 2.0. Et ça, c'est la table de routage par défaut du routeur. Ici, je veux maintenant parler de VRF. Et quand je veux parler de VRF, ça voudrait dire en fait qu'il y aura d'autres instances de table de routage également qui vont exister, qui seront liées au routeur virtuel en fait que je vais créer sur ce routeur physique. Donc ici, pour créer un routeur virtuel, ou je dirais une VRF, je commence par la commande IPVRF. Je vais mettre par exemple ici VRF client A. Et l'identifiant unique qui me permet de distinguer chacune des VRF, ce n'est pas le nom, mais c'est ce qu'on appellera en fait le route distinguisher, donc qui est RD. Et ici, c'est un numéro que je mets, que je concatène, qui est en fait le AS number, ASN, 2 points, et je peux mettre par la suite en fait des nombres. Mais pour faire simple, ici vous mettez RD, je mets 1, 2.1. Et par la suite, je vais créer une autre VRF pour le client B par exemple, qui sera en fait son routeur virtuel. Et ici, l'élément unique, donc l'identifiant unique, sera en fait 1, 2.2. Pour deux VRF différentes, vous ne pouvez pas en fait avoir le même numéro RD. Voilà. Donc ici, les VRF sont créés. Et une fois que les VRF sont créés, il faudrait que j'associe des interfaces à chacune de ces VRF, donc à chacun de ces routeurs virtuels. Donc ici, je vais associer l'interface 0.1, l'interface virtuelle 0.1, à la VRF client A et l'interface 0.2 à la VRF client B. Donc je fais ça, interface Ethernet 0/0.1 et je mets la commande voilà et je mets le nom VRF client A. On me dit que l'interface 0.1 avait l'adresse 1.1 et que cette adresse a été retirée parce que cette adresse est sur l'interface physique.
Donc il va falloir maintenant que je remette cette adresse IP dans la VRF du client A. Donc je mets IP adresse 192.168.1 255.0. Et je ferai la même chose pour l'interface 0.2. Je fais IP VRF forwarding. Donc j'associe par là l'interface 0.2 à la VRF du client B. Et ici, il me dit également qu'il a retiré l'adresse sur l'interface physique. Bon, l'interface virtuelle 0.2. Et là, je vais la remettre pour qu'elle soit prise en compte dans la nouvelle instance virtuelle du client B. Voilà. Une fois que ça c'est fait, regardez, si je tape la même commande qui est show IP route, regardez ce qui se passe. Je ne vois aucune interface connectée dans la table de routage par défaut. Cependant, si je tape show IP VRF client A route, ah non, show IP route VRF client A. Ok, la commande show. Je cherche en même temps, j'ai oublié. Rapidement. Ok. Donc je fais show. Ça prend du temps là. Je retiens pas les commandes. Donc je fais show VRF. Show IP. Rapidement. Show IP VRF. VRF client A. Donc show IP route VRF client A. Voilà. Donc je vois que pour le client A, l'interface E0.1 est rattachée à cette table de routage. Quand je fais show IP route VRF client B, je vois également, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vois également que l'interface 0.2 est rattachée à cette VRF également. Et donc vous voyez du coup, maintenant si je veux faire un ping vers le PC1, je ne peux plus me permettre de faire ping vers 192.168.1.10. Ça ne marchera pas. Parce que là, quand je tente de faire le ping, le routeur tente de chercher l'information concernant la 1.10 dans la table de routage par défaut. À ce moment, maintenant, je dois faire le ping VRF client A 192.1.10. Et là, ça devrait marcher. Voilà. Vous voyez que ça marche. Idem, quand je tenterai de faire le ping vers la 2.10, je fais ça. Voilà. Ça marche également. Donc, aujourd'hui, j'ai dans un seul routeur deux instances de routage virtuelles qui me permettent d'allouer à un client une table de routage dans laquelle en fait il peut faire les manipulations qu'il veut, il connecte l'interface qu'il veut également. Voilà, j'espère m'être fait compris et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster. Je fais un petit récap des commandes à rentrer pour configurer les VRF. Donc pour créer une VRF, c'est la commande IP VRF et nom de la VRF. Par la suite, vous entrez le RD, qui est le AS number, mais pour faire simple, vous mettez X, je fais de X2.x. Ça, c'est pour créer une VRF. Pour assigner
une interface à une VRF. Vous entrez la commande, vous vous connectez sur l'interface. Je prends par exemple dans mon cas ici. Et vous associez l'interface à la VRF avec cette commande, IPVRF forwarding, nom de la VRF. Voilà. Et par la suite, vous entrez à nouveau l'adresse IP de l'interface. Voilà. Et enfin, si vous voulez faire une commande de ping, vous devez faire ping, vous précisez la VRF, nom de la VRF, et par la suite, vous entrez l'adresse IP que vous voulez joindre. Donc, adresse IP de destination. Si vous voulez voir la table de routage qui concerne cette VRF, vous faites show IP route, VRF, et par la suite, nom de la VRF. Vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi est-ce que cette notion a été créée par la suite. Comme je disais, ça sert beaucoup dans les réseaux IP-MPLS, où il y a beaucoup de clients qui doivent partager la même infrastructure réseau. Et je me permettrai en fait de vous faire des vidéos dans moins d'une semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. Merci.